Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo super intéressante. Aujourd'hui, mes mamans, je vous laisse tranquille, je ne vais pas vous embêter. Mais je viens parler des parents en général qui empoisonnent leurs enfants jour après jour, semaine après semaine. C'est catastrophique. Dans cette vidéo, je vous apporte des clés, des solutions pour y remédier et on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne Be Beautiful. Si c'est la première fois que tu passes par là, moi c'est Audrey et sur ma chaîne, on prend soin de nous. On veut voir nos enfants et nos petits-enfants grandir. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, bienvenue et commence l'aventure avec nous. La semaine dernière, j'ai fait une série de vidéos où je parlais de l'alimentation. Et en dessous, j'ai un commentaire qui a attiré mon attention. Je vais vous le lire. Très édifiante cette vidéo, mais j'ai une préoccupation. Comment faire pour éduquer les plus petits au bon système de nutrition? Surtout ceux qui sont habitués à ces bourratifs. Le petit déjeuner composé de pain blanc, chargé à la mayonnaise et au saucisson, du lait et du sucre. Ça, c'est le message de la dame. C'est-à-dire que le matin au petit déjeuner, tu donnes à ton enfant du lait, un gros bol de lait avec beaucoup de sucre, beaucoup de chocolat et tu fais un gros pain avec beaucoup de mayonnaise, des grosses tranches de saucisson. C'est de ça qu'on va parler, de l'empoisonnement à petit feu. Consciemment ou inconsciemment, vous empoisonnez vos enfants et ils se retrouvent avec beaucoup de problèmes qui nuisent gravement et fortement à leur santé. Du coup, la question à laquelle nous allons répondre, c'est comment faire pour bien éduquer nos enfants pour avoir un bon système de nutrition? Le premier point sur lequel je vais m'attarder, l'exemplarité. Vos enfants vous regardent, ils vous observent, ils sont attentifs à ce que vous faites. Donc, commencez par vous-même à adopter des attitudes saines. Achetez des fruits, achetez des légumes. Commencez à avoir une alimentation riche et variée. Si vos enfants vous voient consommer des aliments variés et équilibrés, ils seront plus enclins d'en faire de même. Donc, n'hésitez pas à vous-même commencer à adopter ces gestes. Le deuxième point, c'est que comme c'est des habitudes que vous allez réapprendre, parce qu'ici on est là pour apprendre, c'est qu'il faut que les moments de repas soient des moments ludiques. Quand vous allez préparer le repas, essayez d'impliquer vos enfants à couper les légumes, à laver, à faire des formes originales. Il faut que ce soit un moment qui soit vécu comme quelque chose d'agréable. Il ne faut pas du tout qu'ils se disent que pendant que vous faites à manger, par exemple, eux, ils sont en train de jouer et après vous venez leur servir un plat là et vous leur dites manger. Non. Essayez de faire un storytelling autour du repas, c'est-à-dire raconter une belle histoire. Il faudrait que votre enfant sache que là, je suis en train de manger des aliments qui m'apportent, qui vont me faire devenir fort, qui vont me faire devenir grand, qui vont me faire devenir beau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'idée, c'est qu'il faudrait que vos enfants passent un moment agréable pendant ce moment. Un autre point, c'est de ne pas forcer les enfants. Mets-toi un peu à la place de ton enfant qui n'aime pas les légumes, il n'aime pas les fruits, il n'est pas à l'aise avec ça. Si tu le forces, ça va le braquer. Donc l'idée ici, c'est de ne surtout pas forcer les enfants. Premièrement, tu vas prendre tes légumes par exemple, tu vas essayer de voir quelle préparation convient le mieux à tes enfants, d'accord? Le but, c'est de proposer plusieurs préparations, être attentive à ce que tes enfants préfèrent le plus. Si tes enfants les préfèrent plus quand on fait revenir dans la poêle avec un peu d'huile, c'est peut-être mieux de commencer plus par ça. Deuxièmement, c'est que si tu proposes par exemple un repas à un moment de la journée, ça fonctionne bien chez les plus petits. Quand ils sont un peu plus grands, c'est un peu plus compliqué, ils s'affirment et c'est difficile. Mais quand ils sont petits, si tu proposes par exemple un repas à un moment de la journée et que ton enfant n'adhère pas parce qu'il n'a pas envie, reporte le moment, d'accord? Plus tard, tu reproposes et progressivement, tes enfants, ils vont voir beaucoup de légumes, ils vont voir beaucoup de fruits, ils n'auront pas le choix. L'idée ici, c'est de vraiment rendre ce moment
agréable. Essayez de mettre des recettes qui se rapprochent des goûts que tu as l'habitude de faire et surtout de ne pas les forcer pour ne pas les braquer. D'accord? Tu m'essayes ça et tu vas voir que progressivement, tes enfants ils seront plus enclins à découvrir de nouvelles choses, essayer de nouvelles recettes. Un autre point aussi, c'est limiter tout ce qui est sucrerie. Limite tout ce qui est sucrerie et inculque ça à tes enfants, d'accord? En leur disant que tout ce qui est sucrerie et ultra transformé, ça nuit fortement à leur santé. Bien évidemment, si tu limites, ça veut dire que même toi, tu n'en as pas. Même dans ton environnement, ce n'est pas que les bonbons sont complètement interdits, c'est qu'il y en a de temps en temps. Et l'idée, c'est qu'ils n'aient pas ça dans leur fonctionnement, qu'ils comprennent que ce sont des aliments qu'ils doivent consommer de temps en temps et en petite quantité. Un autre point également qui est très important, c'est que les enfants aiment bien les routines. C'est vrai qu'avec le train quotidien, le travail, on monte, on descend, ce n'est pas toujours évident. Mais si tu peux créer des routines dans la vie de tes enfants, par exemple, les week-ends, tu peux organiser de belles tables où vous avez une alimentation saine, équilibrée, avec plein de propositions sur la table. Cela crée une structure saine en fait. Ça va aider tes enfants aussi parce qu'ils vont comprendre que certains aliments sont sains. Au fur et à mesure du temps, les enfants vont intégrer que l'alimentation, c'est important et ça va faciliter les choses après. Et un autre point, c'est les discussions positives autour de l'alimentation. Très importante, savoir comment ça se passe ailleurs, comment dans certains pays les gens mangent, qu'est-ce que ça leur apporte. Parler vraiment de tous les bénéfices que bien s'alimenter apporte. Plus les enfants vont avoir des connaissances au sujet de ce qu'ils mangent, plus ça risque d'avoir de l'impact sur le long terme, d'accord? Donc c'est vraiment important de considérer ce moment comme un moment où vous voulez apprendre quelque chose à vos enfants, léguer quelque chose à vos enfants sur du long terme, d'accord? On ne les force pas, on les accompagne, on propose, d'accord? Et on est patient. C'est très important d'avoir de la patience avec ses enfants. En tout cas, mes beautiful, pensez à vous, pensez à la santé de vos enfants. Et moi, je vous reviens pour une prochaine vidéo et je vous fais de grosses bises. Bye bye. Bye.